Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ta copie, le péché original, qui est un épisode qui apparaît, soyons très honnêtes, un petit peu lunaire de la part de nos personnages. Puisque donc, alors que Takopi et Shizuka sont responsables, Takopi surtout est responsable de la mort de Marina-chan, alors qu'ils sont tranquillement en train de sortir de la forêt, sur qui tombe? Ben sur Azuma, bien évidemment. Le gamin, il était tellement inquiet du coup pour elle avec tout ce qui s'était passé et le fait qu'elle était encore plus dépressive qu'avant, qu'il les a suivis avec Marina. Et il va constater qu'effectivement, bah, Marina est décédée. Et il va avoir, c'est probablement le personnage le plus logique et le plus sensé de la série, et encore ça se discute, mais en gros il va dire non mais ce qui s'est passé c'est pas normal, vous allez avoir des problèmes, vaut mieux que tu te rendes chez Chan parce que sinon tu vas aller en maison de correction, si tu te rends ta peine sera un petit peu plus allégée, ce genre de choses. Shizuka elle a aucune envie d'aller en maison de correction parce qu'elle elle veut retrouver Chapi. Et du coup, elle lui demande, il n'y a pas une autre solution peut-être à tout hasard, Azuma-chan, Azuma-chan, est-ce que tu saurais quelque chose? Et il dit, ouais, bah, j'ai lu dans des romans policiers que bah, la meilleure façon, ce serait de cacher les preuves, ce serait voilà, de tout cacher, de cacher le corps, de faire accuser quelqu'un d'autre à ta place. Mais tout ça, c'est de la fiction, ça marcherait pas, c'est pas la peine d'y réfléchir et tout. Et Shizuka qui lui dit, ok, très bien, bah on va faire ça. Comment est-ce qu'on fait pour cacher les preuves, ce genre de choses et tout. Et en fait, Azuma, il est un peu en mode, en train de se dire, mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes, ma vieille? T'es complètement à l'ouest et tout. Elle dit, ouais, non, mais tu sais, moi, j'ai pas d'amis, je peux pas compter sur ma mère, t'es la seule personne sur qui je peux compter ce genre de choses, faut que tu m'aides, Azuma, quoi. Et du coup, bon, bah, lui, alors c'est pas clair s'il a un crush sur elle ou s'il le développe pendant cet épisode-là, mais voilà, visiblement, lui, de son côté, a également une vie de famille qui est pas forcément évidente non plus, mais on en rediscutera. Et du coup, bon, bah, il décide d'accepter, parce que il veut, en fait, que Shizuka puisse se reposer sur lui, puisse avoir confiance en lui. Il veut prouver quelque chose, en fait, concrètement. Et donc, il va demander un petit peu à ta copine, bon, bah, écoute, c'est quoi les gadgets que t'as avec toi? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour régler cette situation? Et ta copine va nous sortir un appui objet qu'on n'avait pas encore vu, qui est une espèce de petit truc en verre où, en gros, tu peux conserver, des fleurs ou ce genre de choses, à leur état initial, en fait, quoi. Chose très intéressante, c'est que cette petite boîte peut s'agrandir. Et du coup, ils vont décider de foutre le corps de Marina dedans, qui est déjà en train de griser depuis le temps qu'elle est morte. Et du coup, bah, ils vont l'enterrer, en fait. Voilà, tout va bien, des enfants de 9-10 piges qui cachent un crime terrible. Tout va très bien. Tout va très bien dans ce monde. Et ta copine, du coup, va décider. On va demander à ta copine de prendre l'apparence de Marina, du coup, pour qu'il retourne chez elle et pour qu'il vive un peu sa vie, en fait. Pour du coup bah, masquer le fait qu'elle est complètement morte et enterrée 6 pieds sous terre, quoi. Voilà, voilà. Bon, bien évidemment, vu la personnalité et l'éthique de langage de ta copie, ça va pas être le truc le plus évident du monde, mais il se débrouille, ma foi, pas si mal que ça. C'est d'un point de vue extérieur, tu peux juste imaginer que Marina, elle a perdu les plombs, hein. Elle a pété les plombs, c'est tout. Sinon, tout va bien. Donc voilà, voilà, et donc Shizuka essaye un petit peu En fait, Shizuka, elle a l'air totalement déconnectée de la situation. Genre, elle vit sa meilleure vie là depuis que Marina elle est plus là. Parce que du coup, bon, bah, ta copine se comporte de façon super affective avec elle, même à l'école. Donc les autres, ils sont en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, Shizuka, elle s'amuse à attraper des insectes parce que comme c'est l'été et autres. Parce qu'en gros, leur but, ça va être, bon, bah, on peut pas aller récupérer le chapitre tout de suite, faut qu'on reste un petit peu sous les radars pour l'instant, le temps que ta copine s'habitue à la famille de Marina. Et du coup, donc il se dit, bah écoutez, on va planifier notre voyage jusqu'à Tokyo pendant tout l'été, là. Et puis, dès qu'on sera prêt, on pourra y aller, quoi. Donc, ils vont se retrouver tous les jours après l'école pour planifier tous leurs petits trucs et tout. Bon, c'est clairement Azuma qui fait le plus gros du travail, hein. Shizuka, elle vit juste sa meilleure vie. Et ta copine, il observe un petit peu ce qui se passe en mode, ah, tout va bien, la vie est belle et tout. Les petits oiseaux, tout est rose, tout est bien, let's go, quoi. Je vous dis, lunaire.
Et puis très rapidement, la situation de la famille de Marina va rattraper ta copie, puisque donc quand il rentre pour la première fois, donc ses parents sont en train de se disputer. Et je dois bien avouer que si je devais, je prends pas, mais si je devais prendre parti pour l'un des deux parents, clairement je prends plutôt parti pour le père de Marina, plus que pour sa mère. Parce que de ce qu'on en a vu, le père de Marina ne l'abuse pas, ne lui fait pas de mal, ne lui laisse pas des marques ou ce genre de choses, quoi. Alors encore une fois, dans le dernier épisode, j'ai passé pas mal de temps à essayer de défendre les actions de Marina. Principalement parce que c'est une enfant. Ce n'est pas une adulte. Et la maltraitance infantile, ça fait partie des sujets qui m'enragent le plus. Et je comprends vraiment totalement à quel point la vie de la mère de Marina est compliquée, parce que du coup son mari l'accuse de gaspiller son argent, lui il explique que bah c'est lui qui gagne le pognon dans la famille, donc il a un petit peu le droit de décider ce qu'il veut en faire, que ce soit offrir des bagues à sa femme ou aller voir des escortes. Il a pas totalement tort, soyons très honnêtes. Maintenant, bon, quand t'as une famille, t'es quand même censé faire en sorte de réserver ton argent à ta famille, un minimum. Sinon, tu ne te crées pas une famille. Ça aussi, encore une fois, si tu n'es pas capable d'assumer les responsabilités de tes actes, bah ne viens pas te plaindre en fait à un moment, quoi. Et c'est également le cas totalement pour la mère de Marina, quoi. Alors oui, sa vie, elle est terrible et tout, il y a pas de problème. Mais taper ton gosse alors que c'est genre pas de sa faute, en fait, non, 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 non. J'ai la même réflexion par rapport à la maman de la petite Caillot de Erased, par exemple. Pareil, elle a subi des trucs terribles qui justifient, enfin qui expliquent en tout cas la violence qu'elle a fait, dont elle fait preuve à l'égard de sa fille. Mais je suis désolée, bizarrement, quand c'est des enfants qui sont touchés, je n'arrive pas à être pleinement en empathie. Je comprends totalement et tout, mais là, pour le coup, non. Je pense que ça doit être ce que ressentent les gens qui sont pas capables de pardonner à Marina. Donc voilà, on se rejoint au moins sur un point. Et ouais, ta copie va se prendre quelques coups dans cet épisode-là, parce qu'en gros, le père, apparemment, ils sont en train de parler de divorce, les parents. Le père de Marina lui demande si elle voudrait pas venir vivre avec lui et tout. Elle accepte, enfin lui, il accepte totalement parce qu'il dit ah, c'est à Tokyo et cool et tout, c'est cool, on pourra y aller avec les poteaux pour aller chercher le chapi et tout, let's go, tout va bien. Sauf que bah, le père, il a dit ça, mais sans vraiment trop y croire, visiblement. En tout cas, l'enthousiasme dont fait preuve sa fille a l'air de le surprendre un peu. Et la mère de Marina, elle, ça l'énerve particulièrement. D'autant que ta copie n'arrive pas totalement à corriger son tic de langage, son pi qui rajoute à toutes les phrases. Du coup, c'est très très drôle parce que quand il pose une question, vu que pour une question, c'est le K qu'on met à la fin d'une phrase, du coup, ça fait Pika. Pikachu. Bref, peu importe. Euh, donc voilà, et en fait, voilà, la maman de Marina, elle pète un peu les plombs, elle se dit ah, mais avant, t'étais toujours ma petite fille, tu écoutais ce que je te disais, t'étais de mon côté, ce genre de choses. Bah ouais, mais en fait, c'est ça le problème, c'est de demander à un enfant de choisir entre ses deux parents. Et ça devrait pas être normal, en fait. Je sais que c'est ce qui cause pas mal de problèmes dans les divorces, justement. De demander à un enfant, quand les parents, en fait, n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils utilisent, en fait, leur enfant comme une espèce d'arme l'un contre l'autre, et au final, c'est le gamin qui en pâtit, en fait, quoi. Parce que le gamin, bah, lui, il veut juste avoir ses deux parents, en fait. Lui, il comprend pas ce qui se passe concrètement. Et il est pas surprenant que l'enfant pense que c'est de sa faute. Et c'est terrible, alors qu'il y est pour rien. Enfin, c'est compliqué. On a une famille là où je travaille, dont justement les parents sont en divorce et tout, et pour les enfants, je dirais à 3 ans, c'est comment tu peux comprendre que tu peux pas voir ton papa tout le temps, ou ta maman tout le temps, ne pas savoir forcément qui c'est qui vient te chercher le soir et tout. Enfin, c'est très très compliqué pour les enfants. Bon, moi, fort heureusement, j'ai pas eu de problème. Bon, ma mère, elle est décédée, donc pas de problème à ce niveau-là. D'autres problèmes, attention, mais pas de cet ordre-là. Voilà, voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre? Donc voilà, en fait, la mère de Marina. Alors, c'est pas clair si elle a vraiment conscience que ta copine n'est pas sa fille, mais en tout cas, elle demande à ce qu'on lui rende sa fille, en fait. Elle se dit, la Marina que j'ai devant moi, c'est pas ma fille, c'est pas la fille que j'ai connue, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Et c'est là que ta copine, du coup, bah, se rend compte un petit peu de la vie qu'a eu Marina, et que fut un temps, leur vie, elle était heureuse.
Les parents s'aimaient, ils prenaient soin de Marina sans problème. Il n'y avait aucun. Et puis bah, malheureusement, ça arrive. Des fois dans la vie, bah, tu finis par ne plus t'entendre avec ton compagnon, ton partenaire, et ça amène à des situations difficiles. Ça, malheureusement. Mais bon. Et du coup, bon, bah, ta copine s'excuse auprès de Marina, auprès de ses parents. Bon, il n'y a pas de témoin, quoi, mais il s'excuse de l'avoir tuée, globalement. Et ouais, il est décidé de reparler à Shizuku-chan parce que toute cette situation, au final, ça lui plaît pas, quoi. On va d'ailleurs en apprendre un petit peu plus sur Azuma. Alors, on rentre pas trop dans les détails pour l'instant, mais de ce qu'on comprend, c'est que Azuma a un énorme complexe d'infériorité par rapport à son grand frère, qui apparemment a toujours été très bon dans les études, a toujours retenu l'attention de sa mère. Et en fait, la mère d'Azuma a reporté tous ses espoirs sur le petit. De se dire, bon, bah, tu vas être comme ton frère et tout. Comment ça se fait que t'arrives pas à être comme ton frère, à avoir autant de bonnes notes, ce genre de choses. Ça, c'est une pression que je peux déjà un peu plus comprendre parce que on m'a pas nécessairement mis la pression, mais on m'a fait comprendre que même 16 de moyenne, c'était pas assez. Alors, c'était dit sur le ton de la blague et tout. J'ai beaucoup entendu pendant mon adolescence, t'aurais pu faire mieux. Le problème, c'est que toi, en tant qu'adulte, tu dis peut-être ça sous forme de blague et tout. Soit tu te dis, ouais, 16 de moyenne et tout, c'est vachement bien. T'aurais pu faire mieux quand même. Mais pour un enfant, c'est ultra. Comment dire? Tu te sens incapable en fait. Tu te dis, je fais de mon mieux pour avoir les meilleurs résultats possibles, pour rendre mes parents fiers et autres. Et au final, ça suffit pas. Mais il faut que je fasse quoi en fait? Ça, pour le coup, ça fait partie. Azuma, je me sens déjà un peu plus proche du personnage, soyons très honnête. Et du coup, bah, son grand frère, visiblement les études, c'est pas ce qu'il veut se concentrer le plus. Il veut travailler, il a voulu s'acheter une bague, ce genre de choses. Et Azuma a beaucoup de mal à comprendre, quoi. Mais le personnage d'Azuma sera un peu plus approfondi par la suite de l'histoire, donc pour l'instant, je vais pas rentrer dans les détails. Vu que j'ai le manga très en tête là, je vais pas rentrer plus dans les détails, quoi. Mais voilà, on sent qu'il a peur d'être abandonné par sa mère, il a peur de pas être assez, et c'est pour ça qu'il a peur aussi que Shizuka l'abandonne, parce que bah, il n'arrive pas à planifier les choses comme ce que elle a en tête et ce qu'elle a prévu, quoi. Et ça fait vraiment beaucoup de peine pour lui, quoi. Du coup, il y a Shizuka qui va lui proposer bah, d'aller carrément voler la bague de son frère, en fait. Ce qu'il a presque réussi à faire, mais bon, les circonstances ont fait que ça n'a pas été possible. Et alors qu'ils étaient à l'extérieur de la fenêtre avec les petites ailes du coup de ta copie, on se rend compte que bah, c'est pas fait pour supporter le poids d'un humain. Donc quelque part, heureusement que Shizuka n'avait pas accepté le cadeau de ta copie la première fois, parce que sinon, elle serait peut-être à monter dans le ciel et tout. Je sais pas dans quel état elle serait redescendue, quoi. Et donc Azuma manque pour le coup vraiment de se faire très mal, voire de se briser la nuque. Ta copie arrive à le sauver, mais tu sens que ça l'a quand même vachement secoué Azuma, quoi. Donc voilà, on commence un petit peu à parler un petit peu du personnage, quoi. On voit qu'ils sont très heureux tous les trois à jouer ensemble dans leur innocence d'enfant. Sauf que malheureusement, l'épisode nous fait bien comprendre que ça va pas pouvoir durer éternellement, puisque... Alors, c'est pas très clair le pourquoi du comment. Moi, je me dis, bon, ils ont enterré ça dans une forêt, il y a des animaux et tout. Mais en gros, la caisse dans laquelle ils ont enterré, enfin, ils ont mis Marina est en train de sortir de terre. Et notamment, il y a des recherches géologiques qui sont en train d'avoir lieu sur le site. Et en fait, il y a des ouvriers qui vont découvrir le cercueil en fait de Marina, quoi, et dans l'état dans lequel elle est. Et on sait pas, c'est pas précisé dans l'animé là combien de temps s'écoule entre les deux événements. Mais tu vois qu'ils sont vraiment pas bien, les ouvriers, quoi. Ils disent, mais sur quoi on est tombé? Qu'est-ce une pauvre gosse et tout. Et donc voilà, l'épisode se termine là-dessus. Donc les problèmes vont très certainement finir par arriver. En tout cas, ta copie va pas pouvoir continuer à imiter Marina pendant très longtemps, quoi. Et je dois bien avouer que cet épisode m'a fait énormément penser à Higurashi. Higurashi no Nakokoroni, si vous connaissez, dans le chapitre 3, dans l'arc 3, on va dire, de la série, il y a une situation assez similaire qui se passe et ça me fait beaucoup rire de voir ça, de voir ça là-dedans. Ce qui m'a aussi beaucoup fait rire, c'est de me dire, donc je suis en train de suivre ta copie, je suis en train de suivre l'été où Hikaru est mort. Dans les deux cas, t'as quelqu'un qui
qui imite quelqu'un qui est mort, quoi. Dans deux ambiances très différentes, hein, mais la saison elle est chargée là-dessus. Donc voilà, voilà. C'était un petit épisode plutôt bien sympathique, complètement lunaire, encore une fois, qui montre un petit peu quand même que Shizuka, elle a une vision de la morale, de ce qui est bien, de ce qui est mal, assez floue, quoi. C'est entre la façon dont elle a été élevée et ce qu'elle a subi, tu sens que la morale classique, il y a un ou deux trucs qui déconnent, quoi. Donc ça pourrait être intéressant de voir ça développé par la suite. J'ai vu notamment des gens théoriser que, à la fin de l'épisode 2, que du coup, bah, si le meurtre, ça permet de régler tous les soucis, jusqu'où est-ce que Shizuka elle serait prête à aller, quoi? Je ne sais pas, on verra dans la suite des épisodes. Voilà, voilà. Sur ce, bah, écoutez, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez regardé. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'épisode 3. Prenez soin de vous, de vos proches, et puis, bah, à plus tard. Allez, bye.